appartient. Exode, chapitre 3. Les versets 1 à 3. Ensuite, nous prendrons Colossiens 1, 19. Commençons avec Exode 3, le premier verset au troisième. Non, je suis dans Genèse au lieu d'Exode. Exode chapitre 3. C'est ça? Exode, oui. Je lis l'Écriture. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Amen. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, verset 19. Alors, j'ai lu l'Écriture. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Prions le Seigneur. Miséricordieux Seigneur Jésus-Christ, ce matin nous nous présentons, Père éternel, devant ta face, oh, comme des hommes indignes. Nous le sommes, Père éternel, parce qu'il y avait qu'un qui était digne, et c'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons à ces noms, Père, à ces noms dignes, oh Dieu, auprès de ton trône de grâce, afin que tes regards se tournent vers cette assemblée ce matin. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, descende dans ce lieu et qu'il nous guide en toutes choses. Et que le Saint-Esprit prenne la prééminence sur tout autre esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, afin que tes enfants puissent suivre ta parole dans toute quiétude, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous sommes heureux que nous puissions être dans sa maison. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grâce. Amen. Et c'est une grâce pour nous d'être dans sa maison. Et beaucoup ont voulu peut-être être là ce matin, mais ils ne seront pas là. Peut-être qu'ils sont malades, les autres sont à la morgue, les autres sont dans les parcs, les autres sont ailleurs. Mais toi, tu as pensé qu'il y a un Dieu quelque part qui peut, n'est-ce pas, à qui nous pouvons remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Alors, nous sommes en train de voir l'enseignement, un enseignement sur le Fils de l'homme. Et nous avons parcouru en fait la parole de Dieu pour lui montrer dans toutes les facettes ce que c'est que le Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc nous avons compris que le Fils de l'homme, c'était Dieu lui-même, mais venant dans une chair humaine. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Dieu venant dans une chair humaine. C'est une façon que Dieu se manifeste à son Église. Il l'a déjà fait et il a promis qu'il le ferait aussi au temps de la fin. Amen. Et nous avons vu que quand nous voyons Dieu revenant dans la chair humaine, sous une forme humaine, donc nous savons que nous sommes à la fin. Amen. Parce que c'était le dernier signe que
et Abraham avait vu. N'est-ce pas? Donc nous avons vu toutes ces choses-là. Et nous sommes arrivés, nous avons vu comment il s'est manifesté aux différentes époques. À l'époque de Lot, à l'époque de Noé, à l'époque de Jésus, à l'époque de Branham. Amen. Et nous avons vu toutes ces choses. Vendredi, j'ai parlé du retour de la colonne de feu. Ça fait partie, ce que nous venons de lire, que la colonne de feu que nous avons ici en photo, que cette colonne de feu, c'était la première forme visible du Dieu invisible. Amen. Dieu est esprit. Amen. Et l'esprit, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le toucher. Vous savez cela, n'est-ce pas? Il est Dieu et il est esprit. Et sous cette forme, on ne pouvait pas le voir, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, le toucher. Mais la première forme visible auquel ce Dieu invisible a manifesté au travers de ses enfants, c'était la colonne de feu. C'est ce que nous appelons les logos. Amen. Et cette logos, c'est à partir de cette logos que Dieu a pris chair dans celui que nous appelons Jésus. Et qu'il a marché devant nous et nous l'avons vu. Amen. Alors, mais Branham nous montre que cette colonne de feu, depuis que cela s'est manifesté avec Moïse, amen, nous l'avons encore vu au début de l'âge, au début des âges de l'Église, qui, avec Paul, n'est-ce pas, sur le chemin de Damas. Depuis qu'il a disparu, il est revenu à cette époque, au début de l'âge. Et nous l'avons vu que Paul, lui, il a reconnu que c'était le Seigneur. Parce que quand il nous pose la question de savoir qui est-il Seigneur, la colonne de feu nous dira que je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et depuis ce temps-là, la colonne de feu a aussi disparu. Dites amen à ça? Amen. Et nous le voyons ici au temps de la fin. C'est une promesse que Dieu avait donnée aussi. C'est pourquoi je vous lis ici dans le message. Dieu dévoilé à partir du paragraphe 116. Frère Madame dit ceci. Mais dans les derniers jours, il doit revenir de nouveau. Amen. Amen. Il doit revenir de nouveau. Mais une colonne de feu doit revenir aussi de nouveau. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous l'avons lu qu'il est revenu comme fils de l'homme, sous forme humaine. Nous avons détaillé ça. Mais il revient. Nous voyons aussi la colonne de feu qui revient dans l'église. Amen. Amen. Mais la colonne de feu, c'est quoi? C'est ce que nous avons essayé de parler vendredi. La colonne de feu, c'est toujours Dieu qui se cache. Donc, il prend la colonne de feu comme une chair, comme un manteau. Amen. Amen. Donc, Dieu s'est caché dans cette colonne de feu. C'est donc Jésus. Amen. Amen. Christ. Parce que nous verrons que Branham donnera la différence entre la colonne de feu, Jésus et Branham, le prophète de notre âge. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, la colonne de feu, c'est toujours Christ. Mais ce que nous voyons là, c'est l'habillement. C'est comme il pouvait prendre le corps, comme il s'est présenté devant Abraham, dans une corps humaine, dans une chair humaine, qui est la poussière. Donc, la colonne de feu est revenue aussi, parce que ça fait partie donc de la promesse. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous avons compris que cette colonne de feu, quand il se manifeste encore ici, au temps de la fin, il fait les mêmes effets. Il accomplit la même chose. Amen. Amen. Alors, maintenant on a posé une question à Frère Branham. Dites amen à ça? Amen. On a posé la question à Frère Branham de savoir si la colonne de feu était différente du Fils de l'homme.
ni Frère Branham, si Frère Branham aussi était le fils de l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dedans. Beaucoup de gens interprètent la parole à leur manière. Mais comme nous le disons, la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La parole de Dieu ne peut... Donc, ça veut dire qu'un pasteur ne peut pas interpréter la parole de Dieu. Amen. Frère Madame dit que vous allez tuer des gens. Amen. 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 Dieu, Amos 3 nous dit que Dieu a toujours parlé au travers d'un prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Dieu interprète sa parole. Lui-même, il est son propre interprète. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais il utilise toujours son prophète pour accomplir ces choses. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On a posé cette question à Frère Branham de savoir quelle était la différence. Parce que les gens commençaient à appeler Branham comme étant le fils de l'homme. Les autres pensaient que c'était lui la colonne de feu. Mais je viens de vous expliquer ce que c'est que la colonne de feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ici, dans le message COD, ceux qui ont le COD, vous pouvez voir à la page 383, non, 838, et à la question 291. On pose une question précise à Frère Branham. On lui pose la question. Certains disent que Frère Branham est le fils de l'homme. Amen. Amen. Nous l'avons traité déjà la semaine passée. J'ai pensé que c'était la colonne de feu qui était le fils de l'homme. Est-ce que je me trompe? Amen. C'est un frère qui pose la question de savoir, de dire, Frère Branham, j'ai pensé que toi tu étais le fils de l'homme. Ou encore, la colonne de feu était le fils de l'homme. Mais comme la parole vient au prophète, nous voulons savoir ce que Branham a répondu. Amen. Il dit, eh bien, c'est une bonne question. Une très bonne question. Seulement, je ne suis pas le fils de l'homme. Amen. Encore une fois, des témoins. Amen. Amen. Je ne suis pas le fils de l'homme, mais un fils de l'homme. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. J'ai essayé de parler de cela vendredi. Il y a une différence entre le fils de l'homme et un fils de l'homme. Et Branham nous donne la précision. Il nous donne comment on appelle il nous éclaire par rapport à ces termes. Amen. Parce qu'on ne doit pas avoir la confusion. Vous ne pouvez pas avoir la foi correcte si vous avez de la confusion dans votre tête. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu dois être sûr de ce que tu crois. Amen. Sinon, c'est de confusion dans la tête. Tu ne peux pas recevoir, agir correctement si tu n'as pas l'énoncé correct. C'est comme les enfants en classe à l'école. Hein? Pour répondre correctement à une question, tu dois bien comprendre la question. Amen. Sinon, c'est ça qu'on appelait, on fait la dissertation, quelqu'un vous amène, on parle par exemple de Dieu, lui il vous parle d'autres choses. On appelle ça au sujet. Confusion. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas un. On te donne juste 0. C'est-à-dire que tu n'as... On peut même aller jusqu'à moins, peut-être, pour perdre des points. Il y a des professeurs comme ça. Donc, tu fais une chose que tu es en dehors du problème. Et dans la foi, c'est exactement la même chose. Beaucoup ont la foi intellectuelle. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne comprennent pas exactement la parole de Dieu. Or, pour comprendre la parole de Dieu, il nous faut l'Esprit de Dieu. Amen. Il nous faut le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Jésus lui-même va vous ouvrir l'Esprit pour que vous puissiez comprendre ce qu'il est en train de dire. Amen. La parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas un dictionnaire que vous allez lire, oh non, j'ai compris. Non. La parole de Dieu, il faut l'Esprit de Dieu pour que vous compreniez. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, je ne suis pas le fils de l'homme, mais un fils
de l'homme. Il y a toute une différence. Ça, c'est l'homme qui parle. Jésus-Christ était le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David. Amen. 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 Donc, je ne suis pas, paragraphe 103, donc, je ne suis pas le roi. Amen. Vous attendez, n'est-ce pas? Amen. Le Fils de l'homme. Je ne prétends pas être son prophète. Amen. Il m'est arrivé bien des fois de le dire sans m'en rendre compte. Je l'ai retrouvé donc en écoutant les bandes. Mais je ne suis, n'est-ce pas, je ne suis pas lui. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je ne suis pas lui, ni la colonne de feu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, Frère Branham entre ici. Il dit, eh bien, dans le message, ici, il dit ceci: Dieu a appelé les prophètes fils de l'homme, n'est-ce pas? Nous le savons, c'est lui qui parle de la part de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 2, 1, Dieu appelle celui qui parle de la part de Dieu un prophète, un fils de l'homme. Vous voyez la différence? Amen. Un fils de l'homme, celui que Dieu envoie, qui parle de la part de Dieu, c'est aussi un fils de l'homme. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est un fils de l'homme. Mais Jésus, lui, il est le fils de l'homme. C'est-à-dire le sixième même. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, les prophètes sont, s'ils parlent de la part de Dieu, sont envoyés de la part de Dieu. C'est aussi un prophète, un fils de l'homme. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 1er. Il dit, mais Jésus, lui, il est le fils de l'homme. Il parle de pareil de Jérémie et de Daniel. Dans le message, le procès du 19 avril 64, paragraphe 71, il dit, le fils de l'homme était la révélation spirituelle, n'est-ce pas? Un prophète, fils de l'homme, qui signifie un prophète. Au paragraphe 123, il dit, là, il répète la même chose. Un prophète, un voyant. Il y a une référence avec celui au travers de qui, n'est-ce pas? Dieu nous parle, qu'il appelle le prophète. On peut aussi l'appeler un fils de l'homme. N'est-ce pas? Amen. Mais Jésus, qui est tout, qui est Dieu, c'est lui le vrai fils de l'homme. Et nous avons expliqué le fils de l'homme, c'est quand Dieu, qui est esprit, il prend une chair humaine. Est-ce que vous dites amen à ça? Et il vient parler à son peuple. Amen. Et nous avons décortiqué ces choses. Nous avons montré pourquoi même Dieu devrait se manifester dans la chair humaine. C'est pour nous donner cette foi, pour nous donner la foi d'être changés. C'est pour le mariage. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ceux qui ont manqué vendredi, donc frère Poli a déjà mis ça sur internet, vous pouvez aller lire cela. Maintenant, regardez maintenant. Ici, frère Branham est tenté de parler, il parle du prophète, il parle du fils de l'homme, il dit le fils de l'homme c'est Dieu, prophète. Amen. 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 C'est Dieu, prophète. Amen. Le fils de l'homme, c'est la parole faite chair. Amen. Amen. C'est le Messie ouin. Vous avez entendu, Branham a dit que je ne suis pas le ouin. Mais lui, il est celui qui est ouin. Et lui, la parole s'est faite chair. Vous voyez la différence? Amen. Remarquez comment Dieu est venu en Jésus-Christ, qui est le grand esprit. Quand il vient en Jésus-Christ, il ne entre pas dans un homme. Est-ce que vous voyez la différence? Il s'est fait chair. Dites amen à ça. Amen. Il a créé un corps dans le sein de Marie. Amen. Et il s'est présenté devant l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais un prophète, ce n'est pas comme ça. Un prophète, c'est un homme qui est né normal et que Dieu va utiliser. Amen. Bien clair. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Voyez-vous,
Jésus-Christ. Et vous pouvez aller lire ça dans Deutéronome 18, 15. Et il explique ces choses. Et dans ce message, dans la révélation de Jésus-Christ, du 4 et 12, 60, prêché à Jeffersonville, paragraphe 334, il dit ceci. Il était le fils de l'homme prophète, Dieu confirmant sa parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, le fils de l'homme confirmant sa parole. Qui est le fils de l'homme? La parole est plus efficace et plus tranchante qu'une épée aiguë à 2 tranchants. Amen. Parce que quand vous lisez Jean 1er, vous me suivez, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu, on peut lire, hein? Parce que c'est très important, ça peut aider quelqu'un. Jean chapitre 1er. Suivez très bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qui a été au commencement. Cette parole. Et cette parole-là n'était pas une deuxième personne, non, c'était Dieu lui-même. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. C'est-à-dire que s'il y a 2 créateurs, si vous pensez que la parole est différente de Dieu, alors il y a 2 créateurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que c'est lui qui a créé toutes les choses, c'est celui-là, la parole-là, c'est cette parole qui est devenue un jour chair. Amen. 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 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et il y a eu un homme envoyé de Dieu. Bon, et je saute un peu quand vous descendez plus bas. Il était la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle. Amen. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, n'est-ce pas? À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ce qui a créé au début, celui qui parlait, qui faisait toutes les choses, qui a fait tout ce que vous voyez, un jour, n'est-ce pas, il a pris chair. Amen. Il a été fait chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Donc, il n'y a pas de Dieu. Non. Ces choses, si vous lisez la divinité de Jésus-Christ, vous allez bien comprendre. Il n'y a pas un Père au ciel, il y a un Fils et un Saint-Esprit. Non. C'est le même. Amen. Mais qui fait différentes fonctions. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que sinon vous allez faire au ciel qu'il y a des créateurs. Parce que nous savons que c'est Dieu qui a créé le monde. Amen. Mais ici on nous dit que c'est la parole qui a créé. Amen. Et on nous dit que cette parole un jour est devenue chair. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça, n'est-ce pas? Amen. Il dit, voyez-vous, donc c'est ça la chose. C'est cette même colonne de feu qui est différent de Branham, n'est-ce pas? Amen. Et qui est différent du Fils. Parce que le Fils, c'est celui qui est dedans. Amen. Et nous avons vu que le Fils, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est Dieu prophète. Parole faite chair. Amen. Amen. Et c'est cela la chose. Maintenant, je vous ai promis, parlant donc du Fils de l'homme, aujourd'hui le titre qui va faire, sous-titre qui va faire la différence qui existe entre apparition et venue. Amen. Dites amen à ça? Amen. Entre apparition et venue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, beaucoup de frères et sœurs, pensent que Dieu dans la chair humaine, la venue de la nuée
du 28 février 63, la plupart pensent que c'est la venue de Jésus-Christ. Et à cause de ça, ils disent que Jésus est déjà venu. Mais c'est contraire à ce que le prophète enseigne. Il t'amène à ça. Amen. C'est contraire à ce que le prophète enseigne. Nous avons vu que la venue, cette venue ici de Christ, du 28 août, qui est venu et que nous avons vu Dieu dans la chair humaine, n'a rien à voir avec la seconde venue. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Nous avons vu que avant que Dieu se manifeste dans la chair humaine devant Abraham, Abraham attendait un fils promis. Le fils qu'il attendait, c'était le fils Isaac. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et nous avons vu cela. Et ici, le madame est en train de nous montrer cela pour dire, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que le diable essaye toujours d'amener les gens dans la confusion. Et il dit ici dans le message, convaincu, puis concerné. Paragraphe, c'est prêché le 21 mai 61. C'est ça? Non, 62. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit ceci. Jean était sûr qu'il allait voir le Messie au point qu'il a dit, il est parmi nous maintenant. Maintenant, observez. Vous me suivez? Amen. Remarquez, il y a une très grande différence, n'est-ce pas? Amen. Entre le signe de l'apparition de Jésus et puis la venue de Jésus. Vous suivez? Amen. Le prophète est en train de dire qu'il y a une grande différence entre l'apparition de Jésus, n'est-ce pas, et la venue. Amen. Amen. Ce sont des mots différents qui signifient des choses différentes. Amen. Des mots différents qui signifient des choses différentes. C'est-à-dire que l'apparition et la venue, ce sont deux choses différentes. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Deux choses différentes qui n'ont rien à voir. Il dit alors, il dit, remarquez, l'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur. Bon, l'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Amen. Amen. Quand il apparaît parmi son peuple, son esprit agissant parmi eux. Amen. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons Christ, c'est Jésus, c'est l'apparition. C'est Jésus qui parle, qui apparaît au travers de l'homme, n'est-ce pas? Amen. Et qui fait, mais c'est son esprit qui est dans l'homme. Amen. Ça, est-ce que c'est clair? C'est son esprit. Il parle au travers du prophète, il parle au travers du pasteur, il parle au travers de ses enfants, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas sa venue, mais c'est son esprit qui vient et qui entre dans un homme et qui apparaît devant les hommes. Amen, bien placé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Maintenant, il continue ici. Il dit, voyez, parmi eux, confirmant qu'il est avec eux, amen, les préparant pour l'enlèvement. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu dans la chair. Amen. Quand il est venu devant Abraham, c'était pour lui préparer pour recevoir le fils qui devrait venir, qui était Isaac. Amen. C'est pourquoi nous avons dit fait que quand vous n'acceptez pas Dieu dans la chair humaine, vous ne pouvez jamais quitter cette terre pour aller dans l'enlèvement. Parce que la puissance de transformer notre corps est dans cette parole. Amen. C'est vrai. Amen. Sinon, Abraham n'allait pas être changé. Il ne pouvait pas avoir le fils qui était Isaac. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Branham de répéter ici, vous dit, voyez, pourquoi il vient sous cette forme? C'est pour nous préparer pour aller dans l'enlèvement. Amen. Il a prêché un message
la foi de l'enlèvement. Je l'ai déjà prêché ici. Amen. Une ou deux fois. Je l'ai aussi prêché à Mbujimai, quand nous étions à Mbujimai, n'est-ce pas? Il y a une foi de l'enlèvement. La petite foi que vous avez là, vous n'avez même pas capable de croire à la guérison de votre maux de tête. Cette foi-là ne peut pas vous enlever de la terre et te changer. Amen. Non, il faut plus. Amen. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais cette foi-là, vous ne pouvez pas l'avoir quelque part. C'est Dieu lui-même qui le donne. Amen. Et il le donne au travers de ses messages. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si Abraham avait refusé de croire à ce que Dieu l'a dit, il n'allait jamais voir le Fils. Amen. Ça c'est vrai. Par quelle puissance il pouvait être, il était déjà vieux, 100 ans. Et Dieu lui dit que tu dois avoir un enfant. À 100 ans, un homme, il est mort physiquement. Amen. Est-ce que vous savez ça? Il est mort physiquement. Et la femme à 90 ans, elle n'a même pas le désir d'avoir un homme. Il faut qu'on vous dise des choses claires. Amen. Et ils sont là juste parce que ce sont des hommes. Et l'amour, c'est pas seulement avoir des enfants. Amen. Amen. C'est pas seulement le sexe. Amen. Dites amen à ça? Amen. Donc, à ce moment-là, il ne pouvait rien. Sarah a confirmé ça dans cette déclaration. Amen. Elle a dit, mais moi, mais c'est une utopie. Comment je peux avoir un enfant? Ce qui a fait que Abraham change, c'est à cause de cette parole. Parce que Dieu est venu dans une chair humaine. Amen. Toi, pour voir l'enlèvement, tu dois croire à ce que Dieu vient faire au travers du message, au travers de l'homme de Dieu dans une chair humaine. C'est là où il y a la foi de l'enlèvement. Dans ces messages. C'est pourquoi nous disons, beaucoup de gens disent, frère, vous pensez qu'il y a seulement vous qui vont aller à l'enlèvement? Vous pensez que les autres ne vont pas y... Non. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu partout. Mais l'épouse, c'est une autre Amen. chose. Ça c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? L'épouse, c'est autre chose. Amen. Il y a beaucoup de femmes ici. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles, de jeunes mamans et tout ça. Mais l'épouse, j'ai choisi une. Parmi tant d'autres femmes. Vous voyez bien la différence? Donc, vous pouvez être fils de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Mais faire partie de l'épouse, c'est autre chose. Amen. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Non. Ce n'est pas tout le monde qui s'improvise épouse. Non. Et l'épouse, c'est l'époux qui choisit. C'est Dieu qui va choisir. Mais Dieu nous montre comment Dieu choisit. Parce qu'il dit, si il est la parole, l'épouse doit être la parole. Bon, tu dis, moi je suis pentecôtiste. Est-ce que tu peux t'identifier à la parole d'aujourd'hui? Amen. Amen. Tu t'appelles ça? Tu es protestant, je suis de réveil. Est-ce que tu peux t'identifier à la parole d'aujourd'hui? Dites amen à ça. Est-ce que tu as vu Dieu dans la chair humaine? Quelqu'un peut dire amen à ça. Je vous disais hier, vendredi, que le but de cette manifestation dans la chair humaine aussi, Frère Branham nous montre que c'est pour le mariage. Et le mariage, ça se fait physique, l'époux, corps à corps. Quelqu'un peut dire amen à ça. Jésus devait être dans la chair. Donc, tu ne peux pas prétendre être l'épouse de Jésus-Christ pendant que tu n'aimes pas la parole. Amen. Dites amen à ça. C'est là où il y a la différence. Nous ne jugeons personne. Mais Dieu fait son choix. Mais Dieu montre comment il fait son choix. Il dit, je ne peux pas cacher certaines choses. C'est ce qu'il a dit devant Abraham. Cacherai, je sais que je vais faire à Abraham. Un homme marié, un homme qui est censé être marié, mais s'il fait quelque chose, il ne cache pas à sa femme. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il ne cache pas des choses, il ne fait pas des choses en secret. C'est ça. Et Jésus doit venir pour nous chuchoter à l'oreille. Amen. Ça Pour nous dire, voyez, le monde là, je vais détruire. Je vais brûler. Mais voici la voie pour vous, la voie des sorties. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez, l'apparition et la venue. Voyez, maintenant, ce que nous devons faire, si nous pouvons croire cela et être concernés à ce sujet, d'abord nous devons être convaincus que
c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu dois être convaincu, frère. Tu dois être sûr que ça c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit cela. Dans le message, je peux encore continuer ici. Oui. Dans l'évangélisation du temps de la fin. Voyez, il dit, donc Frère Branham dit que l'apparition c'est maintenant, dans ces gens. Mais il a clarifié comment il apparaît dans ces gens. Je vous ai montré ça ici, n'est-ce pas? Comment Dieu se manifeste au milieu de nous. Hein? Vous avez compris, n'est-ce pas? Il dit son esprit œuvrant parmi eux, prouvant ce qui est la confirmation. Et c'est dans le but de les préparer pour l'enlèvement. Amen. Et je disais encore vendredi, après avoir vu Dieu dans la chair humaine, Abraham n'attendait que le Fils promis. Amen. Ce que l'Église, l'épouse, attend aujourd'hui, c'est seulement l'enlèvement. Amen. Tout ce qui se passe dans le monde, frère, ça ne nous concerne pas. Amen. Nos yeux doivent être braqués et visés seulement sur l'enlèvement. Se préparant pour l'enlèvement, ne sachant pas quand il va venir. C'est comme une fiancée à qui on a proposé, on a donné des promesses de mariage. Quand on a promis à une fille le mariage, elle oublie tout le reste. Ses pensées sont focalisées. Ah, le jour de mariage arrive quand? Il arrive quand? Toutes ces pensées vont là-bas. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dans le message de l'évangélisation du temps de la fin, prêché donc le 3 juin 62, il dit, c'est la même chose aujourd'hui. Quand vous voyez son œuvre, maintenant, nous avons déjà vu et nous rendons témoignage de l'apparition du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Nous l'avons vu. Je vous ai dit que cette histoire de Dieu dans la chair humaine s'est accomplie. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. Branham a manifesté ça. Il a montré cela. Il a montré comment Dieu se manifeste devant son peuple. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, ça c'est l'apparition. Il est déjà apparu dans ces derniers jours. Ici même avec nous, dans ces quelques derniers jours. Maintenant, ça, c'est un signe de sa venue. Comme nous l'avons vu là. Quand nous voyons Dieu dans la chair humaine, n'est-ce pas, la prochaine étape, c'est sa venue. Amen. Et je vous ai dit que la venue, la seconde venue de Jésus-Christ, ça ne sera pas spirituel. Non, monsieur. Non, monsieur. Dites amen à ça. Amen. Ça ne sera pas spirituel. Non. Dans le message de la persévérance du 8 juin 62, paragraphe 167, il dit, je continue pour confirmer ces choses. Il dit, savez-vous que la Bible parle de l'apparition du Seigneur et aussi de la venue du Seigneur? Amen. Ça, c'est le prophète qui pose la question. Amen. Est-ce que vous savez cela? Que Dieu parle, que la Bible parle de l'apparition et de la venue. N'est-ce pas? Amen. Et aussi de la venue du Seigneur. Et que ce sont des œuvres différentes. Sondez les Écritures et vous découvrirez des choses différentes. L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Il est en train d'apparaître au milieu de son peuple. Nous les voyons dans ces mêmes œuvres, l'apparition sous le Saint-Esprit. Mais sa venue. Amen. Vous attendez seulement? Sa venue sera dans un être physique. Amen. 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 Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non, pasteur. L'apparition se maintenant sous forme de l'esprit. Il entre dans un homme et il se manifeste. Mais sa venue, ça sera quoi? Physique. Quand on parle de physique, c'est-à-dire que vous pouvez voir ça. Ouais. Le spirituel, vous ne pouvez pas voir. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit que c'est physique. Voyez? C'est physique. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ce sera pour enlever l'église. Amen. L'apparition, c'est maintenant. Dieu est en train de parler. Ceux qui ont le discernement savent que ça, là, ce n'est pas l'homme.
c'est sa parole. Sa parole, c'est Christ. Christ, c'est Dieu. Amen. Si vous voyez la verbe de l'homme ici, c'est votre problème. Mais c'est lui qui parle. C'est ça l'apparition. Mais la seconde venue, la venue, c'est physique. Amen. Pourquoi? Pour l'enlèvement. Voyez-vous, c'est là dans un être physique. Ce sera pour enlever l'église. Personne ne viendra vous dire qu'il est déjà venu. Ça, c'est un secret. Quand quelqu'un vient te dire qu'il est déjà venu, donc ça montre que c'est faux. Parce que la Bible dit que personne ne le sait. Toi, tu le sais comment qu'il est venu. Tu le sais comment? Tu feras de Dieu un menteur. Non, quand tu y es préparé pour cet enlèvement, à ce moment-là, tu le sauras qu'il est là. Et tu quitteras cette terre pour aller à sa rencontre. Personne ne vous dit, Paul l'a dit, on vous dira qu'il est là dans les montagnes. N'y allez pas. Ne croyez pas. Oh, qu'il est venu déjà là-bas, on l'a vu avec des ceci ou de cela. Ne le croyez pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que cette venue-là est secrète. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? La seconde venue, frère, c'est secret. Personne ne sait quand il vient. Et toi qui es préparé, tu le sauras à ce moment-là. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Et vous voyez, donc, personne ne vient vous dire qu'il est déjà venu. La Bible dit, quand ils diront, il est sur la montagne, n'est-ce pas? Ne le croyez pas. Ne tremblez pas. Amen. Est-ce que vous avez ça? Voyez-vous, au paragraphe 170, il dit, ainsi le Seigneur est maintenant en train d'apparaître au milieu de son peuple des grands signes et des prodiges, n'est-ce pas? Ressuscitant même les morts. Voyez-vous? Les malades sont guéris, n'est-ce pas? Les prisonniers sont libérés. Les prisonniers, ce n'est pas des prisonniers des Kabila ou de ceci, non. Dis amen à ça? Ceux qui sont emprisonnés spirituellement. Dieu libère cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez-vous? Voyez? Il dit, voyez-vous, c'est tout ce que nous voyons, c'est ce que Dieu a dit. Et nous voyons cette différence, les personnes viennent vous tromper. Amen. Vous voyez ça? Et dans le message ici, la sémence du serpent, Amen. au paragraphe 325. Dites amen à ça. Amen. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, qui ont divisé la parole en parties. Ils disent, bon, la parole de Branham, le message de Branham. Avant 63, oui, c'était autre chose. Mais après 63, frère, c'est autre chose. Mais lui, il a dit qu'il n'a jamais changé. Amen. Vous avez déjà dit ça? Amen. Branham a dit, depuis que Dieu lui a révélé la parole, il n'a jamais changé jusqu'à ce qu'il est parti dans la tombe. Aujourd'hui, nous voyons déjà, il a enseigné autre chose. Après, il commence à enseigner autre chose. Donc, quelle est cette révélation que tu avais eue? Avant. Et soyez aussi humble. Il t'amène à ça? Sois humble, frère. Si tu vois que ce que Dieu est en train de faire maintenant, tu étais dans l'erreur. Mais quoi? Accepte que je suis, j'étais dans l'erreur. Et Dieu va vous pardonner. Mais si vous voulez persister dans l'erreur, eh bien c'est votre problème. Dites amen à ça? Il dit, ça, les autres disent, mon frère, vous savez, ça c'était en 62. C'est après, avant la révélation, avant la venue de la parole. Oui. Mais il confirme la même chose. Ici, dans ce message, ici, la semence du serpent, frère, ici, c'est prêché en 65. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, c'est au paragraphe 325. Nous croyons à la seconde venue de qui? De Christ. Amen. Noir, sinon. Amen. En 65. Amen. Bon, si Jésus est venu en 63, mais il est parti, il a parlé au travers des prophètes. Comment les prophètes en 65 peuvent nier ça? Dites amen à ça? En 65, Branham attendait encore la seconde venue. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Nous croyons à la seconde venue de Christ. Amen.
Écoutez très bien, il dit les visibles. Amen. Amen. Hein? Les visibles, c'est dit que je te vois comme ça. Les visibles, le corps physique du Seigneur, pas esprit. Amen. Merci Seigneur. Nous croyons, prends le micro comme ça, on t'attend. Parce que beaucoup de gens, frère, si vous ne pouvez pas accepter la parole de Dieu, c'est votre problème. Et un fils de Dieu est capable de changer sa position si cela n'était pas la parole. Nous croyons. Oui, mon père. Nous croyons à la seconde venue de Christ, les visibles, le corps physique du Seigneur, pas esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient en gloire. La semence du serpent, allez vérifier. Amen, amen, amen. Nous l'attendons. Moi, je l'attends. Est-ce qu'on dit amen à ça? Parce que le prophète par qui la parole vient dit que lui, il attendait. Et il a dit, s'il ne vient pas dans ma génération, il viendra dans la génération suivante. Est-ce qu'on dit amen à ça? Dieu ne peut pas se contredire. Non, monsieur. C'est-à-dire, c'est toi qui as mal compris. Soyez humble, frère. J'ai compris quelque chose qui n'était pas. Si je dis quelque chose, si j'ai mal compris quelque chose, je viendrai si je dis que j'ai mal compris. Il y a des honte à ça? Non. Mais parce qu'il cherche la gloire. On dit, oh, un grand homme, un grand ceci, un grand cela. Mais vous n'êtes pas grand devant Dieu. Est-ce que vous dites ça? Nous croyons donc à la c'est bien terminé. Quand on parle, nous croyons à l'avenir, on va dire quel venir. Parce qu'il y a toujours des choses. Il y a des sages là, des saints malins, des secondes. Bon, c'est pas péché. Il dit de la seconde venue. Nous croyons donc à la seconde venue de Christ, l'invisible, le corps physique du Seigneur. Et il précise, pas esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient en gloire. Frère Branham dit ceci. Quand Jésus est ressuscité des morts, vous savez cela? Parce qu'ils sont allés à la tombe, ils n'ont pas vu le corps. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et vous savez que pendant son 3 jours dans le séjour des morts, la Bible et le frère Branham nous dit qu'il était, la Bible d'ailleurs, le frère vous confirme qu'il était parti où? À l'enfer. Dans le séjour des morts. Il est allé là-bas prêcher les âmes en prison. Allez lire le message, les âmes qui sont en prison maintenant. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham dit que le corps là, qui a fait l'œuvre, ce corps-là ne pouvait pas retourner dans la poussière. Pour quelle raison? Je vous ai expliqué ici. Parce que ce corps-là n'était pas la poussière. Jésus avait créé un corps dans le sein de Marie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ce n'est pas dans la poussière. Ce corps-là, après avoir fait l'œuvre, racheté l'homme, le corps-là est remonté auprès du trône. Ce corps est à la droite de qui? De Dieu. Et quand on parle de droite, cela ne veut pas dire qu'il y a un père là-bas et qu'il vient se mettre là. Non. C'est sa puissance. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ce corps-là, c'est ce corps qui intercède pour toi et moi encore ce matin. Est-ce que vous croyez à ça? Et c'est ce corps-là qui quittera pour venir. Dites amen à ça. La Bible dit que nous le verrons comme tel qu'il était parti. C'est ce corps. Le corps là n'est pas dans la tombe. Il n'est pas dans la poussière. Il est à la droite de qui? De Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, c'est ce corps visible. Nous allons le voir. Mais je vous ai dit que mais pas dans cette chair ici. Il faut que nous soyons d'abord changés. Et la Bible dit que ça ici. En un plein d'elle. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous le vivons. N'est-ce pas? Qui le seront? Nous serons changés. C'est aussi une fausse doctrine de dire que tous passeront par la mort. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça?
C'est une fausse doctrine. C'est vrai. C'est contredire la parole. Amen. Or, contredire la parole, c'est être anti. Est-ce que vous croyez à ça? Parce que la Bible dit qu'il y aura des gens qui seront vivants à son avènement. Ils ne mourront pas, ils seront vivants. Mais que Dieu va changer leur corps à l'éclair. Voilà la chose, voilà la vraie position. Mais si Dieu ne vient pas aujourd'hui, eh bien si vous êtes encore là, tu vas passer par la mort. Même par la mort. Les morts ne nous précéderont pas. Ou nous ne précéderons pas les morts. Est-ce que vous savez ça? Il ressuscita premièrement les qui? Les morts. Les morts seront d'abord ressuscités. Et quand ils seront ressuscités, ils viendront ici. Branham, vous croyez au prophète? Il dit ils seront ici 30 à 40 jours. Amen. Et nous verrons frère Bossoff quelque part. Frère Branham dans la rue. Amen. Si je le vois déjà, je sais que je suis déjà prêt. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Je suis déjà prêt. Est-ce que vous avez ça? Que mon corps déjà est dans le processus de changement. Parce qu'ils ne seront pas dans cette chair ici. Vous voyez ça? Amen. Moi je crois aussi que le prophète dit. Oui, à 100%. Amen. Même à 1000%. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous serons changés. C'est alors qu'après ça, que eux et nous partirons ensemble. Amen. Dans la gloire, à sa rencontre. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est cela le processus. Et frère Branham, on lui a dit, et tout ça, frère, c'est avant le millénium. Amen. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Avant le millénium. Parce que frère Branham, quand nous partons dans l'enlèvement, c'est là l'écriture, c'est là le prophétie, nous allons rester là 3 ans et demi. Amen. Vous voyez, vous savez ça? Amen. 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi, Dieu envoie ses 2 prophètes où? En Israël. Avec l'esprit d'Élie et de Moïse. Amen. Ils écouteront les mêmes messages ici. Amen. Parce qu'Élie, c'est l'Élie qui est venu chez nous. Amen. La même parole. Ils vont croire. Ils vont accepter que celui qu'ils ont crucifié, c'était leur Messie. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Pendant les 3 ans et demi là, pendant que l'épouse a quitté la terre, il est dans la fête des noces. Ici va commencer quoi? La grande tribulation. Amen. La tribulation, des bombes vont tourner. Des tonnerres vont tourner ici. Des bombes vont tomber. Des femmes seront éventrées. Des ceci, des cela. Beaucoup de choses. Rien ne marche. Le monde pense que les choses vont aller. Non, le monde est en train de s'enfoncer. C'est moi qui l'ai dit? C'est la prophétie qui le dit. Dites amen à ça. Amen. Pendant ces 3 ans et demi, Dieu appelle les 144 000. Les 144 000 n'ont rien à voir avec les témoins de Jéhovah. Ils ont l'air des mots qu'ils ont cités 144, tel frère. Les prophètes disent que 144 000 n'a rien à voir avec les nations. Est-ce que vous savez cela? Non, les 144 000 c'est seulement Israël. La Bible dit 12 000 de chaque tribu. Maintenant les témoins de Jéhovah, ils vont faire quoi là chez les Juifs? Vous voyez? De fausses doctrines. Quelqu'un peut dire ça? Il appelle les 3. Et ces prophètes-là, frère Branham nous dit qu'on va les tuer. C'est écrit. Amen. Ils vont dire tellement que Moïse fera, l'esprit de Moïse fera les mêmes choses qu'il a fait en Égypte. Il arrêtera les ciels. L'eau déchangera en quoi? En sang. Des mouches vont envahir le monde. Et toutes ces choses-là. Le monde sera dans des moments terribles. Et comme ils sauront que ce sont ces 2 prophètes, vous savez comment ils le sauront? Parce qu'aujourd'hui vous avez Internet même dans vos chambres. Amen. Et les informations, vous les suivrez en direct. Amen. Vous allez dire, ce sont ces gens-là, ces 2 gens qui sont en train de nous amener le mal. On va les tuer. Mais au lieu de les enterrer, on va les laisser à la place publique. Dites amen à ça. Amen. 3 jours après, une voix viendra d'en haut. Amen. Qui le fera ressusciter. Dites amen à ça. Alors je n'entre pas dedans parce que je voulais juste. Parce qu'après les 3 ans là, alors viendra le règne de quoi? Le millénium, ça se passe sur terre. Dans le millénium, il n'y aura pas de maladie. Dans le millénium, il n'y aura pas de pleurs. Dans le millénium, il n'y aura pas de ceci ou de cela.
Dites amen à ça. Amen. Et parce que dans le millénium, celui qui va régner, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Comme roi. Est-ce que vous dites amen à ça? Après que la terre ici a été détruite, anéantie par le feu. Parce que la terre, l'épouse attend l'enlèvement, le monde attend quoi? La destruction. Amen. Le feu qui va descendre. Dites amen. Je reviens ici. Il dit, voyez-vous, nous attendons, nous croyons donc à la seconde venue de Christ. Le visible, le corps physique du Seigneur. Pas esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient en gloire. Amen. Amen. Deuxième témoin. Dans le message, quelle attraction? Quelle est cette attraction sur la montagne? Vous êtes avec moi? Et ce message est prêché aussi le 25 juillet 1965. Écoutez votre prophète, si vous le croyez. Le prophète dit ici, au paragraphe 5, il entre comme nous entrons là le matin. Il dit bonjour frère, salut là-bas, bonjour tous les bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Il commence à prêcher, il dit nous envoyons des salutations. Amen. De la côte est à la côte ouest. Amen. Amen. À tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. N'est-ce pas? Amen. À l'écoute, ils écoutaient, beaucoup de gens le font écouter à la radio, au moyen aussi des téléphones. Il dit, nous vous saluons tous qui nous écoutons. Peut-être que ce matin aussi les gens qui nous écoutent. Nous aussi, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous envoyons nos salutations à Saint-José, à Fairborn, au groupe qui est là. Nous envoyons nos salutations à Prescott, à Arizona, là dans les montagnes, à Frère Léo Mercier et à son groupe qui est là-bas. Entendant la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. À quelle année? 65. Moi, je pensais qu'il était venu en 60. Hein? Terrible. Branham, le prophète. Il dit, je vous salue, vous tous qui aussi qui entendent quoi? La venue du Seigneur. Comme nous ce matin ici, nous attendons la venue du Seigneur. Amen. Nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Tixon ce soir, attendant la venue du Seigneur. Il a répété ça plusieurs Oui. fois. Il est fallait. Là à Houston, au Texas, n'est-ce pas? À ceux qui attendent la venue du Seigneur. Amen. Là à Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. Amen. Là à la côte Est, à New York, au Connecticut, aux grands groupes qui sont là-bas attendant la venue du Seigneur. Amen, amen. 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 Toi, tu es déjà parti. Frère, mais c'est une grâce. Amen. Dites amen à ça. Voir ça, c'est une grâce. Mais nous ne sommes pas peut-être meilleurs comme les autres. Nous ne sommes pas plus intelligents que les autres. Et il y a des fois, frère, quand vous dites que ce sont des grands hommes qui ont fait des grandes études, des hommes intelligents. Mais Jésus a dit que je te loue, Dieu, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu as révélé ça aux petits enfants qui veulent apprendre. Nous sommes des petits enfants. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Nous croyons à cela. Est-ce que vous croyez à ça, frère? Voyez, soyez sûrs. Frère, vous ne pouvez pas avoir... Je vous l'ai dit, cette citation-là. Vous n'aurez pas la foi correcte si vous n'avez pas la foi correcte sur quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà pourquoi Dieu insiste sur ça. Voilà pourquoi nous devons voir cela. Mais, frère madame dit, si vous êtes fils de Dieu, un jour qui reviendra. Amen. Dans la parole. Amen. Parce que les autres suivent le mouvement. Ah, son vrai meilleur ami, quoi. Ah, lui, comme j'aime toujours quand je suis c'est vrai. Non. Donc, c'est dit qu'on suit comme ça, aveuglement. Est-ce qu'on dit derrière ça, n'est-ce pas? Non. Il y a de ces enfants-là,
C'est pourquoi Jésus avait dit, n'arrachez pas donc le bleu. Parce qu'en voulant arracher, vous risquez d'arracher le vrai bleu. Mais si vous êtes de Dieu, si vous avez une bribe de la parole de Dieu en vous, vous allez comprendre. Parce que nous sommes au temps où les enfants de Dieu ne seront jamais dans la confusion. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Amen. Nous croyons à cela. Quelqu'un peut dire amen à ça. Maintenant, un autre problème, toujours dans le Fils de l'homme que nous sommes en train de parler, en parlant de toutes ces choses, je crois que vous avez compris l'apparition et l'avenir. Vous avez vu que nous croyons à cela. Amen. Et c'est ça ma doctrine. Amen. Dites amen à ça. Amen. Moi je crois comme ça. Amen. Et Frère Branham dit, vous devez croire comme votre pasteur. Amen. Amen. Si vous avez des questions, j'étais très heureux le dimanche passé. Une personne est venue me voir et elle a dit, pasteur, ce qui est sorti là aujourd'hui, c'était pour moi. Amen. Dites amen à ça. Voilà. Et pourtant, moi, je ne sais pas qui est qui. Qu'est-ce que vous croyez, je ne sais pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Je ne sais pas. Il y a des gens qui croient que Jésus Christ est déjà venu. Il y a des gens qui pensent que Branham est Dieu. Il y a des gens qui pensent que la résurrection a déjà eu lieu. Il y a des gens qui pensent que nous sommes dans le millénium et toutes ces choses. Mais moi, je crois ce que je vous dis là. Ma doctrine ici, c'est le message de l'heure. Le message de l'heure, ce n'est pas les interprétations des gens. C'est que le prophète a interprété. C'est ce que moi je crois. Amen. Ça, c'est vrai. Cette personne m'a dit, pasteur, je crois. Je croyais aussi à cette chose-là des secondes venues. Mais là, j'ai vu clair. Amen. Amen. Et Dieu bénit cette personne. Amen. Cela prouve que c'est un enfant de Dieu. Parce que les gens disent non, qui ouais, vous savez, nous les grands, les celui-ci. Non. La parole de Dieu parle aux humbles. Amen. Sois humble. Amen. Tu veux t'élever, sois humble. Sois humble, frère. Dieu va t'élever. Ne regardez pas à tous ces diplômes, à tout ce que vous avez à cette grandeur. Non, Dieu est toujours humble. Dieu se manifeste toujours dans la simplicité. Et il se révèle aux humbles. Dieu résiste aux quoi? Aux orgueilleux. Moi, c'est le grand frère qui m'a enseigné. Frère Branham dit, un fils de Dieu. On vous a enseigné quelque chose d'autre là-bas. Mais Dieu te place, tu vas quelque part. Amen. Et que là, on t'enseigne quelque chose. Ne dis pas non. Moi, je ne vais pas abandonner ce qu'on m'a appris là. Mais sois humble, examine la chose au travers de la parole. Amen. Amen. Moi, chez les pentecôtistes, on m'a enseigné le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mon père, je vous ai dit, il était diacre pentecôtiste. Vous le savez, n'est-ce pas? Il était un diacre, il est mort comme étant diacre pentecôtiste. On nous a enseigné que le baptême, c'est au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais quand les jours où je reçois ces messages et qu'on m'explique que le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai laissé ça. Amen. Sans faire des problèmes. Que Dieu te bénisse. Sans aller dire au pasteur là-bas, même toi tu es non. Dieu t'a révélé et que tu as vérifié au travers de la parole et c'est la vérité. Parce que quand vous examinez cette écriture-là, vous ne verrez nulle part dans la Bible, on a baptisé déjà au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'est étonnant, mais que les gens ne se posent même pas cette question. C'est ça. Mais ils acceptent quand même. Non. Depuis le conseil de Nicée. Est-ce que vous dites amen à ça? Constantin, qui était un empereur, il a amené un groupe de gens. Parce qu'il y a eu un groupe qui a résisté. Est-ce que vous savez ça? Lisez l'histoire. Quand Constantin vient pour tromper les chrétiens, et maintenant, il y a un groupe qui dit non. Un petit groupe est sorti. Ils ont continué dans la vraie révélation de Jésus-Christ. Lui, il a pris les autres qui sont devenus des catholiques. Des catholiques romains. Ils n'ont rien à voir avec Christ. Est-ce que je dis vrai? Et même ils le savent. Rien à voir. C'est autre chose. Là, c'est la magie. Là, c'est des invocations des esprits des morts. Là, c'est... Donc, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ.
Mais Dieu a continué avec le petit groupe. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Aujourd'hui, on te dit, la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple si vous ne voulez pas mourir. Toi, tu vas dire, non, non, moi, chez les catholiques, on m'a montré ça. Mais reste avec ton catholique. Mais ça sera trop tard. Mais un enfant de Dieu, c'est comme nous chantons. Moi, j'aime bien cette cantique-là, la niveau de gloire. Ça dit beaucoup. Ouais. Est-ce que vous dites amen à ça? J'avance quand lui il avance. Amen. Nous avançons avec elle. Amen. Quand, au sortir de l'Égypte, quand ils avançaient, toi tu dis que non, moi je vais rester ici. Tu vas moisir par le soleil. On viendra te ramasser un cadavre. Le désert là, vous savez la chaleur qu'il y a dans le désert. Ce que vous attendez là, c'est rien. Hein? Ce qu'on sent là, c'est rien. On ne dort pas, les fenêtres ouvertes et tout. Mais allez ici dans le désert. Allez, approchez-vous du désert. J'étais à Fès. Ceux qui connaissent, moi, je n'ai pas vu Fédé aujourd'hui. Frère Fédé. Il n'est pas là. Fédé, dans la ville où il était à Fès. Frère, il était comme ça. Toute la journée, il n'y a personne dans la rue. La chaleur. Donc, c'est-à-dire que vous sortez de l'avion, vous sentez. C'est comme ce que vous sentez quand vous avez mis le chauffage. Je vous dis la vérité. Mais alors là, au grand désert, et l'affaire sera comment? Est-ce que vous dites amen à ça? Vous voyez? Mais les gens ne veulent pas comprendre. Quand Dieu te parle, frère, n'attendez pas demain. Hein? Prends position pour la parole de Dieu. Même si tu n'as pas compris exactement, mais tu sens en toi que c'est la vérité et que c'est là le prophète le dit, la Bible le confirme, je dis Amen. C'est là où il y a le salut. C'est là où il y a des miracles. C'est là où il y a la guérison. Dans cette parole. Il y a des fois nous chantons, on ne comprend pas. La guérison ne se trouve que dans cette parole révélée. Amen. Cette parole vient avec tout. Quelqu'un peut dire amen à ça? Là, il n'y a pas de stérilité. Il n'y a pas de gens qui ont ceci, qui ont cela. Non. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà. Alors il dit, voyez, les choses, les gens amènent beaucoup de choses. Et ils arrivent à dire, voilà, Branham, je disais encore vendredi, il disait, il est à 2 mètres de moi. C'est pour faire la démonstration de ce que Dieu avait promis de faire. Pour montrer qu'il faisait les mêmes œuvres. Il dit, il a 2 minutes. Et il s'installe à moi. Les gens prennent ça. Et ils vont là-bas. Il dit, voilà. Comme la colonne de personne, il dit, c'est pénétré. Donc Jésus, Branham avait la plénitude. Oh, fausse doctrine. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Lisons un peu la parole. Amen. Et Colossiens chapitre 1. C'est que nous avons lu, n'est-ce pas? Oui. Colossiens, écoutez frère. Ne suivez pas des interprétations des hommes. Amen. Ils vont vous amener loin. Oh, Dieu te bénisse. Ils vont vous égarer. Et même étant déjà égaré, quelqu'un veut dire amen à ça? C'est dans, je ne sais pas quel chapitre. Hein? Timothée quelque chose. Et même étant égaré, et ils égarent aussi les autres. Amen. Voyez-vous? Colossiens chapitre 1er. Et dit ceci. 19. Car Dieu... Bon, je commence à partir du verset 17, comme ça nous avons un peu le contexte. N'est-ce pas? Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. De qui on parle ici? Hein? De Jésus. C'est ce que nous venons de lire aussi dans Jean 1, la parole. N'est-ce pas? Il dit, voyez, bon, prenons un peu le temps, fait. Prenons à partir du 14. Je veux qu'on comprenne ça. N'est-ce pas? Amen. Il dit, alors, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La rémission des péchés n'est qu'au nom de qui? De Jésus. Là où les ont Amen. Ah, faites-vous ce que vous voulez. Amen. Au nom de Branham, vous allez rester ici. Amen. Amen. Branham lui-même dit non. Moi, je ne suis pas mort pour vous. Amen. Mais vous voulez
dire élevé, non, mon nom, frère, vous n'avez pas vu, il faut creuser. Il est l'image du Dieu invisible. Qui est l'image du Dieu invisible? Jésus. Nous venons de l'expliquer ici. Jésus était l'image du Dieu vivant, invisible, qui ne voit pas, nous l'avons vu en Jésus. Amen. Amen. Le premier-né de toute la création, c'est qui? C'est Jésus. Car en lui, tout ont été créés, toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Amen. Qui a créé toutes choses? Jésus. Nous venons de dire avec vous d'argent. Amen. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il n'y a rien qui existe qui ne peut pas passer par Jésus. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et quand vous lisez le message, vous comprendrez très bien ces choses. Vous savez que l'Église, c'est le corps. Lui est la tête. Oh, que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Que toute la plénitude habita en qui? En lui qui? Jésus-Christ. Et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Tant que ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Branham a versé le sang à la croix pour vous. Amen. Maintenant, Branham dit, ne donnez pas, que chacun a sa place. Branham dit, ne me levez pas plus que ça. Non, 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 non. Mais nous devons respecter les Branham. Il a sa place, il a sa position. Mais ne lui donnez pas la place qu'il ne mérite pas. Lui-même, il dit non. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère Branham parle donc de Dieu. Elohim, de lui, est sorti les logos. N'est-ce pas? De ce grand Dieu invisible est sorti quoi? Les logos. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Les logos, la colonne de feu. N'est-ce pas? Disant à la colonne de feu, et les logos sortis, et de ces logos sortis de Dieu, n'est-ce pas? Puis une forme où il pouvait être vu. Amen. Je viens de vous dire ici, là je suis en train de lire le prophète. Amen. 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 Ce grand Dieu, Elohim, qui est invisible, sont-ils les logos. De ces logos, il prit une forme, n'est-ce pas, qui soit visible, une forme humaine, et il vient voir son église. Amen. Dites amen à ça? Amen. Voyez-vous? Pouvait être donc, voyez, il prit les logos où il pouvait être vu. C'était donc l'onction du grand esprit qui apparut. Dieu, le Père. Alors ces logos devint chair et habita parmi nous. C'est ce que nous venons de lire. Amen. Amen. Habita parmi nous. Habita parmi nous. Dans un corps qui était le sacrifice. Amen. Le but de ce corps, c'était pour le sacrifice. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi il devait passer par là. C'était un sacrifice pour racheter l'homme. Afin d'être premier, n'est-ce pas? Qui veut dire au-dessus de tout. Au-dessus de toutes les choses qui ont été créées. Nous venons de vous le lire. Au-dessus de tout. Dans Actes des Apôtres, je crois, où il est dit, il n'y a pas un autre nom au ciel, sur terre, ou sous la terre, qui peut vous sauver que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom au-dessus du nom du Seigneur Jésus-Christ.
Quand vous prenez Branham, vous dites qu'il est au-dessus de Jésus-Christ, vous êtes dans l'erreur. Amen. Revenez, frère, à la parole pendant que tu vis encore. Amen. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous? Voyez, toutes les choses qui ont été créées, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Toute la plénitude de toutes. Amen. Toute la plénitude de toutes. Alléluia. Amen. Toute la plénitude de Dieu. Amen. Toute la plénitude du temps. Écoutez, Ça c'est vrai. Amen. Même les temps que tu vois là, tout c'est en lui. Du temps. Il dit de l'éternité. Comme les invisibles, le temps, l'éternité. L'éternité. Voyez-vous? Tout habita en lui. Voyez-vous? 7 ans. Et réconciliant tout avec lui-même. Sur la terre et dans le cieux. Amen. 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 Et il dit, frère Madame dit, c'est même la raison même qui fait que Jésus est adoré. C'est ça qui fait que Jésus est adoré. C'est pas parce qu'il a toute la plénitude. C'est Elohim. Et vous allez comparer, non, avec Elohim. Alors, c'est pourquoi nous l'adorons. Si vous ne savez pas, nous adorons Jésus-Christ parce qu'il a toute la plénitude. Parce que c'est lui, Dieu. C'est toute l'éternité en lui. Les petites choses que vous voyez ici, je ne sais pas. ABC. Amen. Mise à jour. Amen. Ça c'est vrai. Pour bien comprendre dans le langage moderne aujourd'hui. C'est ça la mise à jour. Un petit sans compromis. Toute l'éternité, tout le temps, tout ce que vous savez, tout ce que vous ne voyez pas, est en lui. C'est pourquoi nous l'adorons. On adore qu'un seul Dieu. Il a dit Israël, écoute, oh Israël, il n'y a qu'un seul Dieu que vous pouvez adorer. Maintenant, les écritures comme ça, frère, bon, alors il faut adorer Branham. Mais parce que les autres sont arrivés là, frère. Qui adorent Branham. Parce qu'avec cette écriture, il va échapper comment? C'est ça. Hein? Il ne faut pas lire. Vous voyez? Dislocation. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il dit, remarquez que, voilà, si vous dites, frère, j'ai eu des discussions ici avec les bien-aimés. Bon, malheureusement, pour le moment, il est parti. Parce que moi, je crois à ça. Moi, je crois que la plénitude n'est qu'à Jésus-Christ. Dans le message d'adoption 3, le Fils de Dieu manifesté. C'est le message. Du 18 février 60, paragraphe 85. Il dit, c'est pour ça qu'il sera adoré. Il le répète. Qui? Jésus. Était un homme, bien sûr qu'il l'était. Il était un homme né de la Vierge Marie. Mais l'esprit qui était en lui, c'était Dieu sans mesure. Moi, je ne sais pas. Ah, toi, vous avez une petite mesure. Mais Jésus avait l'esprit de Dieu sans mesure. Il remplit l'univers. C'est ça l'omnipotent, l'omniscient. C'est ça l'esprit. Bon, est-ce que Branham peut être omniscient? Peut-être omnipotent. Non, monsieur est présent. Non. On dirait qu'on est en train de... On parle mal de Branham. Non. Branham, c'est notre prophète.
Et il a sa place. Et nous remercions Dieu pour Branham. Voyez-vous, lui, il avait les mesures. Dieu sans mesure. Et vous allez comparer. Branham dit, moi, je suis né de son père, c'était un soulard. Est-ce que vous savez ça? Oui. C'est lui qui dit ça. Oui. C'est Branham qui dit ça. Moi, mon père est né soulard. J'ai grandi dans des choses. J'ai fait des choses. Je me suis bagarré. Et il était un boxeur, vous savez. Oui. Il était très très nerveux, très très colérique, Branham, avant la nouvelle naissance. Il était très très colérique. C'est pourquoi Branham dit, frère, tu es encore colérique aujourd'hui, cherche le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tu vas voir, tu vas venir comme un agneau. Amen. Alléluia. Mais cher, ne profite pas. Tu vas voir, tu vas regarder les choses. Tu dis, mais parce que c'est ça. Il dit, moi je suis un pécheur comme vous. Je suis votre frère. Amen. Comment vous pouvez penser des choses comme ça? Ce qui vous donne ces pensées, c'est le diable. Amen. Je suis votre frère, racheté par. Moi j'attends aussi, j'espère à cette grâce. Amen. Et vous faites de Branham qu'il avait la plénitude, donc il avait l'éternité, il avait tout le temps, il avait toutes ces choses. Donc, bon alors, va l'adorer, mon frère. Laisse-moi tranquille. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, il était, donc je suis dans le message de l'adoption 3, où le Fils de Dieu manifestait. Il dit, l'Esprit qui était en lui, c'était Dieu sans mesure. Amen. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Il était Jéhovah Jireh. Donc tu vas l'appeler Branham Jéhovah Jireh. Vous voyez votre folie. Votre folie c'est là. Parce que quelque part ça ne va pas coller. Ça ne va pas marcher. Il doit être identifié à chaque écriture de Dieu. Si il n'entre pas dedans, donc c'est faux. De la Genèse à Apocalypse, vous devez voir Jésus-Christ. Donc, Branham, Jéhovah Jireh. Voyez-vous, la plénitude, il était Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé, Jéhovah Nissi. Voyez-vous, oh non, mes frères. Voyez-vous, notre bouclier, l'alpha et l'oméga. Même si tu es avec le combat, même si tu es perdu au combat, des choses de monter comme ça, fait-il exister cette chose-là? On ne sait pas, non. On ne sait pas, vous arrivez à quoi connaître ces enfants. Non, franchement, je vous dis la vérité. Ça vous révolte, hein? Comment vous ne voyez pas des choses comme ça? C'est simple. Hein? C'est clair. Même si vous êtes crédible, comment? D'accord. Non, c'est qu'on dit. On t'a ensorcelé. C'est que Paul disait, qui vous a ensorcelé? C'est exactement ça. Qui vous a ensorcelé? La parole est claire. Voyez-vous, l'alpha et l'oméga. Amen. Voyez-vous, il est le commencement et la fin. Amen. Les rejetons de la postérité de David. L'étoile du matin. La rose de Saron. Voyez-vous, il était de tout en tout. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. La plénitude englobe tout Dieu. C'est Elohim. Vous êtes avec moi, c'est Elohim. La plénitude englobe tout Dieu. Il était le sacrifice. Voyez-vous, tout Dieu était en lui. Voyez-vous? Maintenant, il continue pour dire, toujours, un prophète qui rougit au paragraphe 25,
pardon, du 25, 11, 56, au soir, paragraphe 5. Il dit, à travers tout l'Ancien Testament, Dieu a apparu dans les hommes. Dieu a apparu à Abraham. Amen. Hein, vous venez de voir ça. Hein? Oui. Lisez le message. Quand vous lisez le message, maintenant vous lisez ça. Donc vous lisez la Bible, vous allez comprendre très bien. Un livre nouveau. Est-ce que vous lisez ça? Il dit, vous voyez, Dieu est apparu à Abraham. Il a apparu à des hommes, dans des hommes. Dieu a apparu à Abraham comme un croyant de la foi. Dieu a apparu en David comme à un roi. Est-ce que vous savez ça? Et il a apparu à Joseph comme la justice. À Moïse comme le prophète sacrificateur, législateur, au travers des âges. Et dans les prophètes, il s'est toujours fait connaître dans les hommes, mais en portion. Est-ce que vous avez compris? Dieu, depuis Abraham, depuis que le monde existe, Dieu a apparu aux gens. Dans les hommes. Dans des hommes. Ouais. Il a apparu dans. Il parle pas à, mais dans. Dans. Que Dieu vous bénisse. Il y a une nuance. Est-ce que vous avez ça? Quand j'apparais devant vous, c'est différent. Mais quand je suis dans, c'est différent. Est-ce que vous avez ça? Il a apparu dans Abraham. Il a apparu dans Moïse. Il a apparu dans Joseph. Il a apparu dans David. Dans Moïse. N'est-ce pas? Dans Moïse, mais c'est tant comme de portions. Ça, c'est vraiment plus fraîche. Beaucoup de confusion dans les traditions. Merci Seigneur. Parce que un mot fait mal placé, ça définit. Qu'est-ce que vous dites? C'est un bel exemple de dire, par exemple, quand il a parlé devant Abraham dans une chair humaine, et ici, ce n'est pas la même chose. Ici, il entre dans Abraham. Donc, toi, tu vois Abraham et il part. Et lui, il est dedans. Amen, amen, amen. Est-ce que vous dites amen? Et dans cette fonction-là, il entrait dans Abraham en fonction. Amen, amen, amen. Je vais vous expliquer ce que Branham dit. Donc, il entrait en lui en portion en fonction de la foi d'Abraham. Amen. Mais vous pouvez dire que bon, il pouvait être plein d'Abraham, mais ce n'est pas toute la Plénitude. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère Branham prend ici. Vous avez la mer. Ça, c'est la mer. C'est la mer, c'est de l'eau. N'est-ce pas? Donc, moi, je viens avec mon petit bouteille là. Hein? Et petite bouteille, j'ai rempli mon eau ici. C'est l'eau de la mer. Amen, amen. Hein? Ma sœur Marie vient avec un tonneau. Mais la mer ne s'est vue de jamais. Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle remplit son eau ici. N'est-ce pas? Frère Mogoma vient avec tout. Est-ce que vous dites amen à ça? Il remplit son eau. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Frère Branham dit maintenant, regardez. Quand il entre dans Abraham ici, n'est-ce pas? C'est seulement une portion, parce que l'eau de la mer ne se vide pas. C'est seulement une partie de cette eau qu'il remplit là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça me suit. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons étudié ici. Par rapport à ça, n'est-ce pas? La mer est vidée? Non. Maintenant, quand ici, j'ai dit qui ici? Sœur Marie. Cette tonneau ici, elle a vidé la mer? Non. Mais c'est une portion de ça qui est là. Pareil ici à Frère Mogoma. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que cette partie, même si c'est rempli ici, il a vidé la mer? Non. C'est une portion. N'est-ce pas? Mais Jésus, c'est tout ça. Amen. Vous avez compris? Quand vous dites que Branham avait toute la plénitude, c'est dire qu'il a pris tout ça. Or, Branham dit que dans ça, il y a l'éternité, il y a les leçons, il y a les temps, il y a tout ça. Il était dans le
prophètes en portion. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais c'est Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est Dieu. Mais pas toute la plénitude. Ça, Il y a qu'un seul homme qui avait la plénitude, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous l'adorons. Ah, nous, on ne connaît pas grand-chose. Mais nous suivons ce que le prophète a dit. Il a dit, bon, qu'est-ce qu'il a? Non, mais nous, moi, on ne se prétend pas être des gens. Nous prenons ce que le prophète a dit. Mais lui, il a dit que lui, il nous donne son esprit. Amen. Vous dites amen à ça? C'est cela la chose. Et il dit, remarquez, vous avez compris les Français? En partie, il était en portion. À travers les prophètes, le roi, tout ce que vous pouvez savoir, il était en portion. Mais en Christ, voyez-vous, il a habité en lui la plénitude de la divinité corporellement. très important. Amen. Aucun homme Amen. Ne peut ne peut prétendre avoir ça. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Aucun homme ne peut prétendre ça. Branham était prophète messager. Il t'amène à ça? Mais lui, il vient de dire que le prophète, il avait en portion. Il dit de même dans ce message, l'esprit de vérité du 18 janvier 63, paragraphe 157. Il dit, quand Dieu fit en Christ, il avait l'esprit pleinement. Amen. Il était Dieu. Amen. Vous suivez? Amen. Il était Dieu. Je ne suis qu'un de ses serviteurs. Ça, c'est Branham qui est en train de parler de nous-mêmes. Amen. Dites amen à ça? Amen. Il dit, le titre du message, l'esprit de vérité, 18 janvier 63, paragraphe 57. Les paragraphes, ça peut être différent, ça dépend des traditions. Et il dit, voyez, quand Dieu fit en Christ, il avait l'esprit pleinement. Il était Dieu. Je ne suis qu'un de ses serviteurs. Et vous êtes l'un de ses serviteurs. Est-ce que savez-vous que vous, ceux qui sont nés de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu en vous? Amen. Est-ce que vous savez ça? J'ai l'esprit de Dieu en moi. Vous avez l'esprit de Dieu en vous. Amen. Mais vous n'avez pas la plénitude. En aucun cas. Mais le même esprit, c'est le même. C'est-à-dire, les qualités de cette eau. Voilà. Dites amen à ça. C'est la même qualité qu'on trouvera ici. Si vous allez au microscope, vous prenez cette petite eau que moi j'ai pris dans une bouteille. Vous prenez l'eau de la mer, vous examinez, vous allez voir les mêmes compositions. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? La même. Le même esprit qui est en Christ, le même esprit est en moi. Mais en petite quantité par rapport à ma foi. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Par rapport. Mais lui, il avait tout. Toute la plénitude. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, j'étais où? Oui. Esprit de vérité. Donc, il avait tout. Avant le, voyez, nous avons l'esprit avec mesure. Mesure. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si vous venez avec votre petite cuillerée, on va vous donner selon votre petite cuillerée. C'est ça. Et celui qui va venir avec un verre, on lui donne selon son verre. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais la même chose. Et nous voyons ça quand les mamans partagent. Par exemple, aujourd'hui, comme il fait chaud là, on achète les glaces un pot comme ça. Allez, les enfants se mettent à rang là. Viens avec ton. Apprenez quelque chose, on met là. On met là. C'est ça, n'est-ce pas? Mais si tu viens avec un petit truc, c'est ton problème. Si tu viens avec ça, c'est ton problème. Mais la qualité de ce qu'on vous donne, c'est la même chose. Frère, Dieu n'est pas compliqué. Amen. Il cherche des mystères et il laisse Dieu là. Simplicité. Et frère Madame dit, vous savez cette parole ici, avec l'Esprit de Dieu, même une maman au village qui n'a jamais été à l'école, elle va comprendre ce que nous sommes en train de faire. Elle comprend ça correctement. Mais vous voulez embrouiller les gens. Vous voulez ajouter de vos choses, frère. Vous savez, oh frère, par
parle-nous de la parole. Ça nous suffit. Mais j'ai amené les émotions dans ceux qui ne... Non, frère Madame dit cela, il n'amenait pas les émotions. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Voyez-vous, sa mesure. Il avait sa mesure. Lui, il avait sa mesure. Mais nous, et toi, et lui, le prophète, nous avons avec un mesure. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. À moi, il n'y a qu'un petit don. Amen. C'est Branham qui parle. Amen. Un petit don. Et en vous, il y a un don de cela. Mais peu importe combien il est petit, c'est le même esprit. Amen. Noir sur blanc. Amen. C'est le même esprit. Amen, amen. C'est Christ en nous. Voyez-vous? Et dans le message, ces paroles infaillibles du 20 janvier 64, paragraphe 152. Il était Dieu manifesté dans un corps appelé Jésus. Amen. Nous le savons, n'est-ce pas? Amen. Et c'était Dieu dans un homme. Voyez-vous, non seulement un prophète, les prophètes avaient une portion de la parole de son âge. Est-ce que vous avez dit? Vous avez compris? Amen. Le prophète avait une portion de son âge. Amen. Il ajoute, pour votre compréhension. Donc, je prends notre temps. Paul, qui était le prophète de l'âge d'Éphèse, dites amen à ça. Amen. Amen. Paul avait une portion de tout son âge. Amen. Hein? De Paul jusqu'à qui? Abraham. N'est-ce pas? Malachie 4. Il avait une portion de tout son âge. Amen. Pour que vous compreniez. Il dit ceci. Les prophètes donc avaient une portion de la parole de son âge. Mais tant que Dieu, il avait tout de tous les âges. Amen. Amen. Hein, vous avez compris? C'est ça que je viens vous expliquer avec la mère ici. Le prophète avait la portion de leur âge. Chaque prophète avait une portion pour son âge. Mais Jésus-Christ, lui, il avait tout. Amen. Il englobe tous les prophètes. Amen. Tous les portions qui étaient là, lui, il en avait tout. Amen. Amen. Frère, si tu discutes encore sur la plénitude après avoir entendu ça, bah, le gars, Amen. 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 vous dites amen à ça? Amen. Voyez, ils avaient, lui, il avait la parole de tous les âges. Amen. Il avait la parole de tous les âges. Tous les âges. Lui était la plénitude de la parole. Il était la parole elle-même. Amen. Comment elle était la parole elle-même? Amen. Amen. La parole elle-même. Voyez-vous, une portion allouée pour aujourd'hui. Ça c'est vrai. Les prophètes sont une partie de la parole. Amen. Amen. Ça c'est. Est-ce que vous comprenez? Oui. Amen. Les prophètes sont une partie de la parole. Mais Jésus est toute la parole. Elle est elle-même la parole. Maintenant, qui va comparer lui avec les prophètes? Comment ça? Voyez-vous? Ça c'est vrai. Tout ce que les prophètes étaient, était en lui. Amen. Amen. Hein? Était en lui. Voyez-vous? Tous les prophètes avaient une partie de la parole. Il avait toute la parole. Lui, il avait toute la parole. Dans sa plénitude. Dieu est identifié. Et dans l'autre message, pour terminer, 2 ou 3 témoins. Vous voyez? Dans tout cela. Et Joseph était en Jésus. Vous voyez ça? Amen. Joseph était en Jésus. Moïse était en Jésus. N'est-ce pas? Branham était en Jésus. Jésus était la plénitude de toutes ces choses. Il était l'ensemble de tous les prophètes. Est-ce que vous avez ça? Il était celui-là. Le plan de la rédemption était en lui. Est-ce que vous savez ce que c'est que le plan de la rédemption? C'est le plan pour vous racheter. Était en lui. Maintenant, vous allez mettre ça chez Branham. C'est ça. C'est ça. Branham lui-même, non. C'est là où ils ont failli. Amen. Moi, je suis un homme. N'est-ce pas? Je suis un homme.
Amen. C'est Branham qui dit ça. Je suis un homme, je peux faillir. Attends, je vais vous dire quelque chose ici. Il dit, vous devez voir, parce que ne dites pas qu'on est en train de minimiser Branham. Non. Branham a sa place. Amen. Nous devons le respecter en tant que le pasteur de village. Il est le pasteur de village. Il est notre pasteur de l'âge. Mais moi, je suis le pasteur de l'église. Amen. Amen. Bien équilibré. Il y avait une question qu'on m'avait posée l'autre jour. Je disais, vous savez, frère Branham m'avait dit, avant que je dise ça, on va terminer. Et frère Branham m'avait dit, par rapport au sacrifice, au pot. C'est ça, hein? On parlait de Dieu qui se cachait derrière les pots de blaireaux. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait, les temples étaient divisés en trois. Est-ce que vous savez ça? Amen. En trois. Il y avait le parvis, il y avait les liesses et les liesses. Et ces liesses étaient protégées par une voile. Cette voile-là, personne ne pouvait passer derrière la voile. Tout celui qui entrait derrière cette voile-là, sans autorisation, il sortait mort. J'ai beaucoup d'écrits, peut-être j'en parlerai encore prochainement, mais j'ai beaucoup de... Comment on appelle ça? J'ai noté beaucoup de choses là-dessus où Branham parle de ça. Oui, il parle de ça. Il dit, derrière cette voile, il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui entraient. Parce que j'avais dit ici, je pense qu'il y avait que, il y a que le pasteur qui pouvait faire ça, qui pouvait entrer là, pas l'évangéliste, pas le pasteur associé. Vous avez entendu ça des fois? Il y avait une question là-dessus. Alors, il y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer. Et pourquoi? Parce que lui, à l'époque, le sang, il y avait qu'un homme qui a été choisi, qui a été roi. C'était le sacrificateur. Et le sacrificateur représente le pasteur. Pas le pasteur associé, c'est-à-dire pas l'évangéliste, pas ceci, mais le souverain, c'est-à-dire le pasteur principal. Et Frère Branham dit qu'il n'y avait que lui qui avait l'autorisation d'entrer derrière les voiles. Donc d'aller voir vers les saints des saints. C'est lui qui intercédait en quelque sorte. Qui pouvait aller intercéder, amener le péché du peuple et aller le présenter devant Dieu. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Même pas quelqu'un d'autre qui pouvait y aller. Et il n'allait qu'une fois là. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de ça parce que les voiles ont été déchirées. Et aujourd'hui, Christ, le souverain sacrificateur, est là. Amen. Nous partons directement à Jésus. Seigneur, voilà mon problème. Amen. Mais en parlant de ça, c'est quoi? Frère Branham me dit ici, attends, je vais voir où est-ce qu'il va pas. Il dit, voyez, dans le message ici, Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Bon, à une époque, si un homme pénétrait à l'intérieur de ses voiles, donc Dieu dévoilé, paragraphe 117. Derrière ces voiles, c'était une mort subite. Maintenant, ce n'est pas y pénétrer qui est la mort. Voyez-vous, maintenant, si vous ne vous rencontrez pas Jésus-Christ, vous êtes mort. Si vous ne croyez pas en Christ, à Jésus-Christ, vous êtes mort. Voyez-vous, maintenant, si vous ne pouvez pas briser ces voiles de la tradition, franchir ces murs de la dénomination, pour voir Dieu dans sa puissance, c'est la mort. Alors qu'à une époque, c'était la mort de pénétrer à l'intérieur. Maintenant, c'est le reste à l'extérieur qui est la mort. Tout propitiatoire est là, exposé au regard de tout. N'importe qui peut le voir. Le voile est déchiré. Gloire à Dieu. Tout le propitiatoire est exposé au regard, n'est-ce pas, exposé au regard de tous. Alors, je cherche encore là où il parle clairement, où il dit, même l'enfant du sacrificateur, même celui qui travaillait avec lui ne pouvait pas y entrer, sauf celui à qui on a qui travaillait cette année-là comme un souverain sacrificateur.
J'y reviendrai par après en clair et pour terminer cette question-là. Mais remarquez ici pour terminer, on va finir là aujourd'hui. Je crois que vous avez compris que la plénitude ne peut pas être dans un homme mortel. La plénitude n'est qu'en Jésus-Christ. Et nous venons de voir les raisons. Amen. Il dit, dans les autres, il travaillait en portions. N'est-ce pas? Il travaillait en portions. C'était, il prenait, ils avaient, donc ce qu'il avait en fonction de leur foi, par mesure. Mais Jésus, lui, c'est sans mesure. Voilà pourquoi nous l'adorons. Ici, dans ce message, celui qui est en vous, prêchez le 10, 11, 63, paragraphe 75, Frère Branham parle ici. Il dit ceci. Branham dit, donc moi, je ne suis rien. Savez-vous cela? Il dit, ce que j'essaie de dire, c'est de ne jamais perdre confiance. Écoutez maintenant quelque chose. L'homme n'est rien. Le prophète, c'est l'instrument que Dieu utilise. Comme votre pasteur, c'est l'instrument que Dieu utilise. Mais la chose que vous ne pouvez pas perdre, il dit, écoutez, c'est de ne jamais perdre confiance en celui que Dieu vous envoie. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ne jamais perdre confiance. Branham dit, ne jamais, voyez-vous, ne jamais perdre confiance. Ne laissez pas Satan vous dire du mal de moi. Amen. Amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Ne jamais laisser, n'est-ce pas? Jamais, ne laissez jamais Satan vous dire du mal de moi. Parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous suivez? Amen. Ne perdez jamais confiance à celui que Dieu vous envoie. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne perdez jamais confiance. Hein? Ne perdez jamais confiance. Pourquoi? Si vous cherchez à voir les petites choses, ici je suis en train de lire les prophètes. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est le prophète qui est en train de parler. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y en a beaucoup. Vous allez voir beaucoup d'erreurs dans l'homme. Mais or, Dieu ne fera pas autre chose. Il va utiliser que... Si ce n'est pas moi que Dieu vous envoie, il enverra un autre homme. Amen. Ah, il était... Bon, pas lui. Bon, c'est pas grave. Vous refusez Salem, Dieu va vous envoyer quelqu'un d'autre. Mais il sera un homme comme moi. Avec des défauts. Avec les défauts, avec tous les hauts et les bas. Maintenant, Branham continue pour dire, ne laissez pas Satan vous dire du mal de moi. Quand quelqu'un vient vous dire du mal d'une personne, vous regardez, vous voyez que c'est mon ami, c'est mon ceci, mais c'est le diable. C'est Satan. Vous allez dire Satan, oui, mais Satan aussi c'est un esprit. Et Satan aussi se manifeste au travers des hommes. Peut-être l'homme que tu aimes bien là, ton ami là, l'intime là, c'est ça. Est-ce que vous me suivez? Voyez, du mal de moi, parce qu'il y en a beaucoup. Mais gardez cette confiance, parce que si vous ne le faites pas, cela n'arrivera pas. Madame dit, si vous n'avez pas confiance à celui que Dieu vous envoie, il peut faire quelque chose pour vous, vous ne pouvez pas l'accepter. En fait, la bénédiction n'arrivera pas. Parce que votre conscience le refuse. Amen. Dites amen à ça. Voyez-vous? Il dit, ne regardez pas à moi en tant qu'homme. Frère André, Amen, amen. pourquoi je fais toujours ça? Il y a des malins. Apparemment, aujourd'hui, il y a des fois, il y a des gens qui fabriquent leurs propres citations. Ça, c'est vrai. Oui. Parce qu'il y a, j'ai dit ça parce qu'il y a un pasteur qui a reconnu ça. Ah oui, je ne vais pas vous citer son nom. Lui-même, peut-être, il le dira un jour. Un pasteur a reconnu ça. Il a déjà dit. Ah, il y a des gens qui sont au courant de ça. Frère madame, frère. Je dis frère madame. Écoutez, celui qui est en vous, prêchez
le 10/11/1963, paragraphe 75. Ce que j'essaie de dire, c'est ne perdez jamais confiance, ne laissez pas Satan vous dire du mal de moi. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais gardez cette confiance. Amen. Parce que si vous ne le faites pas, cela n'enverra pas, n'arrivera pas. Ne regardez pas à moi en tant que l'homme. Je suis un homme, je suis plein de fautes, mais regardez à ce que je dis à son sujet. À son sujet. Celui qu'il s'agit. Voilà. Shalom. Vous avez compris? L'homme va toujours commettre des fautes. Même toi, tu en commets tous les jours. Mais tu ne le vois pas parce que tu penses que toi tu es exempté. On voit toujours l'autre. Soi-même. Ne perdez jamais confiance. Amen. N'est-ce pas? Même s'il y a des fautes, même s'il y a des coins, ayez confiance à cet homme-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est alors que Dieu peut faire des choses dans votre vie. Regardez, ne regardez pas à l'homme. Si vous commencez à regarder un homme, vous allez voir qu'il y a des fautes. Et alors, regardez, il dit ici, je suis un homme, je suis plein de fautes. Mais regardez à ce que je dis, à son sujet, de ce que je vous dis de la part de lui, de ce que je vous dis de la parole. Amen. Parce que vous pouvez refuser cet homme ici, mais Dieu ne fera pas autrement, il la fera toujours. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez compris un peu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Tu es dans la joie? Remercie Dieu. Tu as une requête dans ton cœur, parle à Dieu. Et Dieu répondra. Un petit cœur, frère Zoro. Un petit cœur pendant qu'on prie. On n'a pas encore fini, bien aimé. On va prier. Ne manquez pas ça.